Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la suite. Alors, moi, j'ai tout terminé l'album. J'ai travaillé très fort. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ici, je suis dans le compartiment pour l'album. Ici. Comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'il y en a. C'est ce que ça donne. Je n'ai pas terminé. Ici, je devrais faire un seau cachet de cire, probablement. Sinon, je vais mettre des petites perles. Et c'est certain, je mets des perles ici, des choses comme ça. J'ai rien mis de ça. Mais vous voyez ici, j'ai fait une plaque. Alors, une cartonnette 1 mm couverte de papier cartonné. J'ai mis un papier design dessus, puis un sticker, mais avant, j'ai enroulé de la ficelle autour du papier. Comme vous voyez, ça passe dessous ici. Ici, j'ai mis deux petits fanions montés sur cartonnette. Lui, il est au fond, question de donner la dimension. Puis ici, je vais ajouter des petites fleurs, c'est certain. Alors, le cachet, je ne suis pas certaine encore, je vais voir. J'essaie toujours de... C'est pour ça que j'ai mis la ficelle, parce que j'essaie toujours de trouver un endroit pour pouvoir mettre un cachet de cire, mais j'ai peur que ça fasse peut-être un peu trop. Alors, peut-être que je ne le mettrai pas. Je le mettrai peut-être sur le dessus de la boîte plutôt. Mais pas celle-ci, finalement, la ceinture. Parce qu'ici, on ne doit pas ajouter trop de choses 3D avant qu'on fasse la ceinture. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai mis une petite banderole. Je vais vous montrer l'intérieur avec tout le matage que j'ai fait. Alors ici, je n'ai pas mis encore de strass, tout ça. Des petites fleurs, je vais certainement en ajouter, mais je n'ai rien fait de ça parce que je veux vraiment enregistrer les vidéos pour terminer la série. Alors ici, j'ai un petit onglet que j'ai fait ici avec Emma, avec le pop-up comme ceci. Ici, j'ai mis le papier comme ça parce que bon, j'en avais beaucoup à la fin. Je dis, il faut que j'en mette un peu plein aussi, pas juste du papier uni avec des petites touches de papier design. J'ai dit, je vais en profiter pour mettre celui-là. Alors, puis il m'en reste encore d'ailleurs. Je crois que j'en ai ici. Et vous, il me reste tout ça encore. Et puis, regardez, de l'autre côté, moi, j'ai pris les bandes dans ce sens-ci, puis j'ai fait le fond des pages. Alors, ça, c'est le petit pop-up comme ceci. Alors, on peut mettre 4 photos ici, plus, ou bien 4 encore, ou bien des plus longues. Alors, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle a comme format de carte. Ici, j'ai mis tout simplement un aimant. Ici, ici, comme ça. Alors, toutes les cartes que j'ai placées, excepté celle-ci, alors j'ai toujours collé en L pour laisser de l'espace pour mettre une ou deux photos. Alors, on peut toujours mettre une petite photo direction portrait ou paysage, comme on veut. Mais puisque la plupart des photos sont direction portrait, vu que mon album, les pages sont dans cette direction, alors c'est pour ça qu'en ayant des espaces en serre comme ça nous permet de mettre des photos qui sont en direction paysage, sans qu'on ait à les coller ou tourner l'album pour les voir. Alors, on les prend, on les regarde, on les remet. Alors, c'est pour ça que je fais souvent des cartes collées en L. C'est pour que ça nous permet finalement de mettre des photos, quelle que soit la direction, qu'elles ne sont pas collées. Alors, comme ceci. Ici, j'avais fait un petit gousset, donc j'ai tout ça ici d'espace de plus. Si jamais il me reste du papier, peut-être que je m'apprécie, mais pas trop parce que je n'ai que 3 mm de gousset, puis il faut penser aux photos. Alors, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, je pense pas mater ça, pas du tout, du tout. Ici, encore en serre, j'ai mis un plus petit pour qu'on puisse mettre une photo plus grande. Ici, j'ai mis un fond, comme j'avais dit que j'étais pour faire. Ici, alors, j'ai pas mis de fermoir parce que tout est lourd, c'est assez lourd pour que ça se tienne bien. Alors, c'est pas toujours nécessaire de mettre un fermoir. Là encore, ici, le même principe. Ici, alors, des espaces photos, des incrustations, parfois papier uni, parfois papier design, comme vous voyez. J'ai maté le fond ici, n'oubliez pas. Alors, il faut mesurer les morceaux indépendamment les uns des autres, parce qu'ils ne sont pas nécessairement le même format. Ici, j'ai laissé comme ceci, ouvert, encore là, mettre une photo collée et deux. Ici, comme ça. Ici, encore ouvert. Alors ici, j'ai mis simplement des grands papiers. Après que j'ai coupé mes papiers comme ceci, dans mon papier format 21.6 par 28, ou 8,5 par 11. Alors, après avoir coupé les deux de ce format-là, il me restait un grand bout en haut, vous vous souvenez. Alors, j'ai décidé d'en utiliser 4 ici. Alors, les gens peuvent faire les montages comme ils veulent. Les photos, des petites, des grandes, comme ils veulent. Alors, ça, c'est bien de toujours laisser un espace, surtout quand c'est un album fait pas pour vous et vous ne savez pas le format des photos. Même pour vous, pour justement pouvoir placer des plus petites photos dans toutes les directions. Bien, vous avez des espaces vierges comme ça, où est-ce que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme photo. Alors ça, c'était la page. La page, finalement, la deuxième page du premier bloc. Le premier bloc ici se trouve être avec la page la plus facile au monde, donc la deuxième ici. Puis derrière, j'ai mis, ici je vais mettre une décoration, je n'ai pas encore terminé, il me reste beaucoup de stickers aussi.
Alors, je vais tout utiliser, ça c'est certain. Alors, je vais attendre d'avoir tout terminé les petites cartes avant de... Il faut vraiment... Je vais certainement en garder un. Sinon, je peux mettre des petites fleurs aussi, parce qu'on a quand même beaucoup d'espace entre les deux. Je peux mettre des fleurs. Alors, j'ai fait une carte ici, pliée en deux. Alors, je l'ai entrée ici. C'est peut-être un peu épais, parce que mon papier est épais. Alors, peut-être que la personne qui aura l'album décidera que cette carte-là va aller ailleurs. Ou bien elle peut la couper tout simplement, arrondir les coins. Alors, moi, j'ai décidé d'en faire un carnet. Et puis ici, quand j'ai fait j'ai pas fait une image interrompue, parce que je n'avais pas assez de papier pour dire que je peux utiliser, à moins de prendre les fenêtres. Puis bon, les fenêtres, j'ai voulu plutôt en mettre une petite portion ici, une petite bande ici, plus ajourée, et puis quelque chose avec une couleur plus contrastante. Et puis quand j'ai maté, je n'ai pas entré derrière. Je trouve que ça donne encore plus de possibilités d'entrer. Si on n'a pas un autre papier qui entre à l'intérieur, alors ça peut permettre d'entrer autre chose. Alors ici, beaucoup de possibilités de photos encore. Ici, alors j'ai ma petite ficelle ici, que j'avais montré que j'avais collé derrière plutôt. Un petit peu, j'ai un petit nœud qui veut se fermer. Ici. Alors ici, j'ai ma cascade à poussoir. Alors j'ai pris un des stickers de la collection. Je l'ai maté sur du papier cartonné 1 mm. Okay. Et puis j'ai fait un cercle ici avec mon poinçon, puis je l'ai collé dessus. Question que ça contraste, parce que sinon j'avais comme du bleu sur du vert, ça ne va pas vraiment bien ensemble. Mais en ayant un rose entre les deux, c'est parfait. Alors ça fonctionne très bien, comme vous voyez. Parfait. Comme ça, je suis bien contente. Si vous avez des questions pour le matage, écrivez-moi, puis je vous l'expliquerai davantage. Mais c'est toujours la même chose que j'ai fait. Ici, je n'ai pas encore mis la petite carte, mais bon, il va y avoir une petite carte qui va entrer ici. Une petite carte qui va entrer ici. C'est peut-être un peu trop large, là, mais bon, une carte, un petit tag qui va entrer ici avec une ficelle. Alors ici, un autre espace photo. Alors ici, c'est des espaces photo, plus le gros pop-up. 2 espaces photo en haut ici. Fonctionne très bien. Ensuite, ici, j'ai fait une bande transverse. Alors, vu qu'on a tout ça d'épaisseur, vous voyez toute l'épaisseur que ça fait. Si je mets ma page ici, alors il ne reste plus vraiment, si on ne veut pas que ça s'écarte trop, il ne reste plus vraiment d'espace. Alors, j'en suis restée seulement à ma bande transverse. Alors ici, on peut facilement mettre 2 ou 3 photos. Et puis, j'ai fait un butoir. Regardez comme ça, comment ça fonctionne. C'est que les cartes vont directement derrière. J'ai mis 2 épaisseurs de cartonnette dessous. Alors, c'est correct que ce soit ici parce que le plus gros, comme vous voyez ici, ma cartonnette prend de l'épaisseur, mais ici, on n'a pas beaucoup d'épaisseur. Alors, le plus gros est vraiment ici par rapport au pop-up. Surtout quand tu vas avoir toutes les photos, ça va être tout ici. Alors, j'ai de l'espace pour ça. Vous pouvez mettre un morceau de cartonnette si vous voulez, mais bon. Alors, juste une petite bande ici en bas, j'en ai mis 2. Question que tout entre, comme ça. Ensuite, l'autre côté. Alors là, ici, finalement, j'ai mis une petite charrette de fleurs avec mon aimant derrière. Oui, d'ailleurs, je voulais les mater ici. Alors, je vais devoir mater ici à cause de ça. Puis ici, je vais le laisser comme ça. Puis j'ai mis une carte ici, aléatoire. J'ai pris un sticker. J'ai collé un papier derrière, sauf que le papier arrive ici et ici. Donc, j'ai tout ça ici du sticker qui colle. J'ai mis un papier pour qu'on puisse entrer les choses à l'intérieur. Comme ceci. Une carte, 2 photos. Alors ici, il me reste à mater ça. Ici, je mets du papier uni, c'est certain. Puis, alors là, j'ai mis la petite charrette ici parce que j'ai mon aimant derrière, puis j'ai l'autre aimant ici. Ça se ferme ensemble. Joli, hein? J'aime trop ça. C'est vraiment, vraiment joli. Je suis contente. Les papiers sont vraiment magnifiques. Ici, encore là, une photo. S'il y a quelque chose d'inintéressant sur une photo pleine de ce format, ça serait temps de la mettre là. Sinon, on peut en mettre juste une carrée ici, faire un petit journaling ici. Alors moi, c'est toujours des espaces photos suggérés, mais sauf pour la cascade, que c'est grandement suggéré pour pas que les photos dépassent. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai mis juste les petites bandes. Alors, les photos ne doivent pas dépasser sur les bandes. Mais partout ailleurs, quand je mets des espaces photos, c'est suggestif. Alors, les gens peuvent mettre une photo là, faire un journaling, une photo plus grande, ils font ce qu'ils veulent. Alors voilà, ça c'est mon autre pop-up. Alors, vous voyez, en ayant tout maté, d'ailleurs, j'ai pas maté en arrière, il faut que je le fasse aussi. Je pensais avoir terminé. À chaque fois que je fais une révision comme ça, je trouve toujours des choses que j'ai oubliées. Mais bon, alors ça, c'est mon pop-up. Et puis, j'ai mis des cartes ici, collées en L encore. Alors, je peux mettre des photos en serre ou une collée en plus. Alors ici, ben, je vais mettre simplement des bandes droites. Puis, je vais couper en diagonale ici. Puis, ici aussi, pour que ça arrive tout droit, comme ça. C'est très facile. Voilà.
Et puis, alors ça se ferme. Alors, vous voyez ici, j'ai mis un petit morceau de ruban et puis j'ai couvert avec un papier pour le solidifier, qu'il soit collé des deux côtés avec de la colle à tissu. Alors, j'ai collé sous la carte, j'ai remis une petite bande de papier. Puis ici, je l'ai collé sous la petite carte qui est ici. Alors, ça fait que notre ruban arrive tout juste sur la petite bande de papier rose. Donc, ça fait une petite déco. Puis, j'ai mis dans les doublures de page, alors j'ai mis des cartes. J'ai fait un petit onglet avec un sticker, comme ça. Carte supplémentaire pour des photos journalières. Puis, j'ai la même chose dans l'autre couvert. Alors, il ne faut pas que ça dépasse ici. N'oubliez pas, moi, je l'avais fait plus haut. Ça dépassait un petit peu. Je dis non, il ne faut pas que ça dépasse. Parce qu'on veut que ça entre ici dans la boîte. Si ça dépasse ici, ça va fermer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fermera pas du tout à cause de celle qui dépasserait ici. Il faut vraiment respecter ça. Alors là, je vais juste vous parler des cartes interactives. Alors là, avec le papier qui me reste, je vais vous montrer, il ne me reste pas beaucoup de choses. Alors, je n'ai que ceci. OK. Des petits papiers comme ça, des petites chiffres. J'ai toujours mon papier de côté pour ma ceinture. Alors, j'ai ça pour le devant. Les deux côtés, puis l'arrière, je vais probablement le mettre unis. Ou peut-être une carte, il m'en reste. Peut-être cette carte-ci avec des incrustations autour. Bon, je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais pour tout de suite, j'ai gardé ça de côté, la ceinture. Il me reste encore... oui, ça, c'est pas autre chose que je vais montrer. Alors, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de papier, donc les cartes interactives ne seront pas des cartes interactives tant que ça. Ici, je m'aperçois que j'ai maté trop large, puis quand ça veut fermer, ça ne ferme pas bien. Je vais devoir les couper un petit peu ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé des cartes. Il me restait 4 cartes. J'ai celle-là, puis j'ai celle-ci. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une. J'ai vérifié pour le format. Alors, comme vous voyez, ça entre bien. On ferme comme ça. Puis, pour la largeur, là, il me reste un petit peu de hauteur parce que ne faut pas oublier qu'on a toujours 1 mm autour des cartes du papier uni. Alors, en faisant mes cartes 2 mm de plus, là, ça arrive tout juste. Pour la largeur, ben, c'était la largeur, j'avais des cartes. Donc, il reste un petit peu de marge de manœuvre, c'est parfait. Alors, j'ai ces 4 cartes-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire 4 cartes identiques. Alors, j'ai pris un papier sur le plus long que j'avais. J'ai pris du papier assez rigide, alors mon 300 grammes. Premièrement, j'ai dû tailler un peu les cartes parce que si j'avais gardé la hauteur complète, ça n'aurait pas entré ici. Ça arrivait trop juste. Puis, je vais vraiment garder le 1 à 1,5 mm tout autour de la carte. Le papier blanc, comme ça, vous voyez. Alors, moi, ce que j'ai fait, d'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre une carte, puis essayer de voir, quand vous l'entrez ici, si ça ferme bien. Il faut que je la ferme bien, là. C'est parce qu'elle n'est pas faite encore. Ici, est-ce que ça ferme? Ça ne ferme pas tout à fait. Je vais devoir faire un petit changement. Elle est un petit peu trop haute, environ 1 mm. C'est vraiment précis, comme vous pouvez voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre pli ici, de 1 mm. Alors, je vais vous en parler. J'ai pris mon papier au complet. Comme vous voyez, on doit mesurer la hauteur, ce qui peut être la carte du fond, finalement, la deuxième section sur les 3. Ensuite, j'ai fait un bon gousset de 4 mm facilement. Et puis, j'ai plié le reste ici. Puis, je vais mettre un petit morceau de ruban, comme ceci, pour attacher. Et puis, je vais mettre ma carte ici sur le dessus. Puis, à l'intérieur, j'ai du papier plus mince. Alors, je vais plier en deux, dans ce sens-là. Puis, je vais mettre 2 ou 3 feuilles pour faire des cahiers. Alors, les cahiers peuvent être soit cahiers photo, si quelqu'un veut mettre des photos, cahier dessin, si quelqu'un veut faire du dessin, cahier d'écriture. Alors, moi, j'en fais 4. Alors, les gens décident qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Alors, vu qu'il y a déjà beaucoup de photos dans l'album, je ne pense pas que ce soit l'idéal de mettre d'autres photos, mais si quelqu'un a plusieurs photos et il n'a pas réussi à tout mettre dans l'album, ben, ça fait une alternative pour pouvoir en ajouter. Alors ici, moi, comme je vois, c'est que j'ai un petit peu trop large, alors je vais refaire mon pli un petit peu plus petit. Je vais faire dans ce sens-ci. Alors, je vais enlever un bon 3 mm, comme ça. Puis, je vais le replier. Alors, moi, j'ai laissé un gousset ici de 4-5 mm. J'en aurai un de 3 en bas, tant mieux, parfait. D'ailleurs, c'est suggéré, c'est mieux, parce que tout va être inclus ici. Donc, si on veut tout inclure, ce qu'il y a à l'intérieur, les papiers, ça nous prend un petit gousset. Alors, je vais plier mon gousset ici, un petit peu. Le papier, il est très rigide, c'est pas facile à faire.
Maintenant, ici, ça va devenir trop long. C'est normal parce que j'arrivais tout juste. Alors, je vais en couper un petit peu. Puis, si je vois que... Mais je pense que c'est correct, mes cartes, j'avais beaucoup de marge de manœuvre. J'avais au moins 3 mm qui me restaient. Mais si je vois que c'est un peu trop court, je vais tout simplement raccourcir mes cartes. Très facile à faire. Enlève 1 mm ou 2. Alors là, je vais vérifier ça. Avant de mater quoi que ce soit, allez vérifier. Voyez-vous, ça ferme très bien. Ça arrive tout juste. Alors, je vais faire les cartes au même format. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est de... Je vais mesurer ma carte. Excusez. Alors, j'ai ma carte ici. Il me reste encore amplement. Alors, avant de faire ça, avant de faire les cartes, de battre quoi que ce soit, alors on doit vraiment trouver le centre pour placer le petit ruban. Il faut que ça ferme tout ça. Alors, mon petit ruban ici. On va mettre une goutte de colle dessus. Je vais mettre de la colle derrière ma carte. Parfait, j'ai de la colle partout. Je vais aller la placer ici, bien centrée, en haut, en bas, sur les côtés. Ça. Je vais l'ouvrir pour presser parce que là, j'ai des goussets. Alors, je ne voudrais pas écraser mes goussets. Comme ceci. Alors, je vais faire la même chose pour les 3 autres cartes. Si jamais vous avez des cartes qui sont en direction portrait, c'est parfait. De toute façon, les cartes, on les enlève de la boîte. On l'ouvre comme ceci, tout simplement. Ça revient au même. Alors là, ce que je vais faire, moi, je vais plutôt placer l'élastique. Alors, je ne vais pas coudre les cahiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit V ici. Comme ça. Je fais un petit U. Un V ou un U. Je regarde ce que je fais. Comme ceci. Alors là, je n'ai pas apporté l'élastique avec moi, mais bon, vous savez, l'élastique cordonnet que j'utilise souvent. Alors, je fais un petit nœud ici. Puis, je m'assure que ça soit assez bien tendu. Puis là, je vais prendre quelques feuilles. Alors, probablement 3 feuilles, je dirais. Alors, je vais calculer la hauteur, c'est-à-dire la largeur ici. Un petit peu moins large. Pour ce qui est de la hauteur, alors je mesure le fond ici. Je fais un peu moins large, peut-être 2 mm de moins. Ça va être la ligne de pliure. Donc, je vais couper au double de ça. Alors, si j'ai 3 pouces et 7, 8, alors je vais avoir 6 pouces, 3 quarts. Non, 7 pouces et un petit peu. C'est plus que ça. Presque 4, donc c'est 7 pouces et 3 quarts. Voilà. Alors, je vais couper ça ici. Couper ici. On va plier tout ça, mais là, moi, j'ai du papier cartonné 65 176 grammes. Donc, je vais me trouver à faire une ligne de pliure. Si c'était du vrai papier, je n'hésiterais pas à plier tout simplement, mais là, c'est du papier cartonné un petit peu, alors ça risque de faire des plis qui ne sont pas droits. Donc, je préfère faire ma ligne de pliure. Je pourrais en mettre 4, mais s'il y a des photos, je ne suggère pas de mettre des photos tant que ça sur chaque page, parce que là, notre 4-5 mm ici ne sera pas suffisant. Voyez-vous, là, on ne pourra pas ajouter des photos toute cette largeur-là. Alors là, j'ai ça ici. Je peux arrondir les coins, si on veut. Pas nécessaire. De toute façon, ils sont protégés ici. Alors, on fait la même petite coche ici. Alors, on met ça bien égal ici. On coupe juste le coin du pli de chaque côté. Alors là, quand on va arriver avec l'élastique, tout va rester en place. Vous voyez? L'élastique va se prendre ici, puis il n'y a rien qui va bouger. Puis si les gens veulent changer, si un enfant fait un dessin, puis bon, voudrait le remplacer par autre chose, ou on a écrit quelque chose, puis finalement, on voudrait changer, on enlève les feuilles, on en met d'autres. Puis ça peut être du papier à copier, quelqu'un qui ne fait qu'écrire ou dessiner. Ça peut être du papier à copier. Moi, je vais mettre du papier
J'en ai beaucoup. Du papier cartonné, comme ceci. Et puis, je vais mettre mon autre ruban ici derrière, vis-à-vis. Excusez, j'ai de la colle un peu bizarre. Mon autre petit ruban ici. Bien vis-à-vis le prochain, celui derrière. Sur le dessus, finalement. Puis, je vais mettre un papier uni derrière. J'en ai juste un bleu. Je vais avec des papiers que j'ai plus en plus grande quantité. Je vais peut-être prendre une nouvelle feuille. Alors ici, comme ceci, juste 1 mm de moins sur la largeur, 1 mm de moins sur la hauteur. Alors je vais faire ça finalement pour mes 4 cartes. Alors ça fait comme, pas des cartes interactives, mais c'est des cartes intéressantes. Ici, j'ai pas d'arrondi, donc je vais me trouver à coller directement. Puis, ensuite, bien, on va passer à la ceinture. Alors, la ceinture, je pense que j'ai suffisamment de temps pour vous parler des mesures. Voilà. Ici, je vais effacer ma marque. Je vais presser tout ça. J'ai effacé ma marque avant de presser parce que parfois on presse, il sort de la colle. Puis si on arrive à effacer puis il y a de la colle, ça va tout salir, ça va venir noir. Puis ici, on peut l'ouvrir si on veut, pour bien presser. Sans gousset. Voilà. Il me reste juste à mettre mon élastique. Puis s'il me reste des papiers à la toute fin, je verrai si j'ajoute du papier design. Peut-être ici, ce serait joli, avec 1 ou 2 stickers. Ou du papier uni avec un sticker ou 2. Alors ces cartes-là, une fois qu'on l'a attaché, alors là, ça ne dérange pas que la boucle se fasse dans le bas parce que, je pense, on a de l'espace. Oui. C'est parfait, ça arrive tout juste. Alors, il ne faudra pas avoir un ruban trop épais parce que si vous faites un nœud ici, ça ajoute beaucoup d'épaisseur dans le bas. Puis là, la carte ne voudra pas aller jusqu'en bas. Puis là, vous allez vous trouver avec une carte trop grande. Alors, idéalement, un petit ruban très fin. Puis, je vais faire ça pour les 4 cartes. Bon, alors là, je mets ça de côté, mais je le garde ici tout près parce que je veux vous parler de la ceinture, la dernière étape de ce grand projet. Alors, j'ai calculé mes cartonnettes. C'est très important d'être bien précise. Là, je vais dézoomer pour que vous voyez très bien. Oh, de l'autre côté. Je pense que vous allez bien voir comme ça. Alors, j'ai calculé l'arrière. Comme ça. Alors moi, ma ceinture, vous savez, je la fais qui fait le tour comme ceci. Alors, il faut que ça soit bien serré, que tout se garde bien fermé. Puis aussi, pour que ça ne glisse pas. Alors, il faut que ça soit bien serré. Alors ici, vous voyez, si je mets bien droit ici sur le côté, il ne faut pas oublier qu'on va avoir des rubans qui vont attacher ça. Alors, il va y avoir quand même un petit espace. Et on va tenter de le garder au minimum, comme j'avais fait pour le couvercle de la boîte correspondance. On avait juste 1 mm. Alors, à ce moment-là, il faut prendre en considération qu'on ne doit pas dépasser ici. Alors moi, vous voyez, j'avais coupé aléatoirement. Et si j'enlève 1 mm ici, je me trouve à avoir trop long. Alors, je vais calculer, je vais enlever ici, arriver tout juste, même à l'intérieur. Parce que le ruban, lui, c'est lui qui va faire le travail de faire le tour. Alors, je vais couper ça. Puis, je vais faire la même chose devant. Alors, devant, moi, je l'avais déjà fait. Puis, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne. Alors, je vais peut-être devoir en enlever un tout petit peu. Alors, j'ai la même grandeur de morceau. Puis, j'ai coupé au centre, mais pas tout à fait au centre. Comme vous voyez, j'avais parlé déjà de cette carte ici. Alors, j'ai fait une marque ici à cause de ma carte que je vais avoir ici. Alors, ma carte, elle va se trouver à dépasser. Comme ça. J'avais tout ça ici. Ça. Puis, je mettais une incrustation. Ma carte allait par-dessus l'incrustation. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une marque tout juste où est-ce que mon papier va arriver. Alors, si je le mets comme ceci, à 1 mm, j'ai ma carte qui arrive ici. Alors, j'ai dit, je vais couper ici. Pour que j'ai de l'espace pour ma petite carte. Alors, c'est là que je vais couper. Donc, c'est là où vous allez vous servir aussi pour couper vos morceaux.
Alors ici, voyez-vous, là, je vais avoir ça. Je vais avoir l'autre morceau à côté. Mais il ne faut pas que les deux soient plus larges que l'arrière. Là, je suis égale, mais vu que je dois en enlever un peu, alors je vais probablement en enlever sur celui-ci, parce que lui, je vais vraiment le garder au complet à cause de la carte. Je vais voir ça, je vais voir tout ça. Puis les côtés, c'est la même chose. On fait tout juste la largeur. Encore là, 1 mm à l'intérieur. Il faut se garder de l'espace pour que ce soit les rubans qui fassent le tour. Alors j'ai encore 1 mm de trop. La hauteur, bien, tout juste. Alors voilà. Alors je vous reviens avec tout ça. Je vous donne, parce que là, je manque de temps. Je vous donne les mesures et puis je vais tout ajuster ça. Et puis je vais poser les rubans, puis je vous reviens pour vous montrer comment faire. Alors, on continue ça tout de suite. À tout à l'heure. Merci. Bye bye.